Regardez ça. Ça, c'est en Allemagne, donc on peut résumer comme très proche du marché français, parce que l'image que j'avais montrée précédemment, c'est les dépenses sur les marchés américains. Okay? On sait que les Américains sont à fond sur les marketing, sur les achats. Ils sont beaucoup plus consumistes et consommateurs que les Européens. Mais ici, on va regarder les marchés en Allemagne. Et vous avez ici les pourcentages qui les publicités représentent du digital. Donc, remarquez juste la courbe en rouge. Vous avez l'augmentation énorme de l'argent dépensé au digital par rapport aux autres moyens de communication. Donc, vous avez ici que 80% presque de tout l'argent dépensé en publicité en Allemagne vient du digital. Et là, il faut faire attention à une chose. C'est le temps dépensé par un utilisateur sur l'Internet dans le monde entier. Tout à droite, vous avez les Français. Un Français moyen dépense 1h25 par jour sur les réseaux, sur l'Internet, sur YouTube, etc. Tous les autres pays à gauche dépensent plus d'1h25 par jour sur les réseaux. Et les pays pauvres sont à gauche. Thaïlande, Philippines, Brésil, Indonésie, Nigeria, Argentine, Colombie, Ghana, Malaisie, Égypte, Mexique, Kenya, l'Inde, la Turquie, l'Arabie Saoudite, etc. Et là, c'est pour ça que je vous demandais de quitter un peu les cerveaux européens pour réfléchir pourquoi ils sont déjà pauvres, ils vont dépenser tellement de temps sur les réseaux, sur l'Internet, parce que ça, normalement, ça va pas rapporter grand chose. Et c'est justement pour ça, parce que ce sont des pays pauvres qui vont dépenser des temps sur l'Internet. Parce que c'est une façon, ils n'ont pas besoin de sortir de chez eux, ok? Tout le monde peut rester chez eux et regarder des choses sur l'Internet. C'est presque gratuit. Actuellement, même sur les pays plus pauvres, l'Internet est devenu beaucoup moins cher. Les gens peuvent s'amuser, peuvent se communiquer, peuvent étudier, peuvent aussi regarder des films, peuvent faire plein de choses qui, sur les pays avec une structure, vraiment, c'est beaucoup plus facile de faire, mais sur les pays sous-développés, c'est impossible. En France, par exemple, un adolescent a beaucoup plus de possibilités de sortir dans la rue, d'aller dans un parc, de voyager, de faire un sport différent, du golf, etc. Que quelqu'un qui habite en Nigeria, en Indonésie, au Brésil, ils ne peuvent pas les faire. Donc, c'est sûr qu'ils vont passer plus de temps sur l'Internet. Et là, si vous remarquez, les populations des pays qui passent plus de temps sur l'Internet, c'est simplement astronomique. Les Chinois dépensent 3 heures par jour sur l'Internet. Et les Chinois représentent plus d'1 milliard de personnes. Les Indiens aussi, presque 4 heures par jour. Et ça représente plus de 1,5 milliard de personnes. Après, vous avez les Mexiques, les Brésil avec 200 millions de personnes. Donc, vous avez la quantité de personnes qui sont sur l'Internet. Donc, l'argent, il est là. Même les gens qui sont moins favorisés financièrement, à un moment donné, ils vont dépenser, ils vont acheter un t-shirt, ils vont acheter un pantalon, ils vont acheter quelque chose pour la maison, ils vont acheter une cocotte minute sur Amazon. Bref, tout le monde a besoin de dépenser, les plus pauvres et les plus riches. Et c'est pour ça que l'argent se cache aussi derrière certaines sociétés de publicité en ligne. Il y a Google, qui à mon avis, il est un peu sous-coté à ces moments, mais c'est déjà une société géante. Mais il y a par exemple des sociétés comme Perion, qui c'est encore en small cap, elle est spécialiste sur des publicités de ce type-là. Des sociétés dans les jeux vidéo, des sociétés, des publicités sur les jeux vidéo, des publicités sur les recherches Google. Vous cherchez un mot précis, il va afficher exactement la publicité que vous avez besoin. Donc des publicités bien nichées, bien spécifiques. Et ce type de sociétés vont avoir des marges énormes parce qu'ils vont avoir de l'intelligence artificielle. Certaines sociétés vont avoir les données d'utilisateurs, comme c'est le cas de Google. Perion, c'est génial parce qu'ils ont une plateforme qui n'a pas besoin de prendre des données privées des utilisateurs pour montrer des publicités bien spécifiques. Donc, c'est vraiment ça, c'est génial parce que ça change tous les contextes de la publicité des données. Donc, Perion s'est très bien positionné sur ces secteurs-là. Donc, vous voyez, la différence des comportements d'un Français par rapport à un Espagnol, ça change déjà énormément. D'un Portugais par rapport à un Africain du Sud quelqu'un qui habite en Afrique du Sud, un Turc, un Indien, ça change complètement. Et plus de temps les gens passent en ligne, plus ils vont avoir des tendances de dépenser en ligne. Une chose que j'ai remarqué, vous allez me dire si j'ai tort ou pas dans les chats. Je vois parfois les comportements des Français sur Facebook, par exemple. Quand il y a une publicité ou il y a quelque chose qui s'affiche ou je sais pas. Les Français, ils sont en fait qui
la page Facebook sont à eux. Donc, quand il y a une publicité, c'est comme si quelqu'un est en train de rentrer chez eux et faire une publicité. Et donc, ils sont fâchés, ils vont s'énerver, ils vont écrire des gros mots, etc. Mais en fait, Facebook, c'est pas à vous. Votre compte Facebook, c'est pas moi non plus. On utilise un site d'une société privée pour regarder des informations, pour s'amuser, etc. Et en échange, on est presque obligé de voir des publicités. Donc, c'est pas à nous, notre réseau Facebook. La même chose sur YouTube. C'est pas à nous, notre compte YouTube. C'est de la société Google. C'est de la société Alphabet. Cette société, elle va nous donner des outils gratuits, va nous donner de l'éducation gratuite, va nous donner des vidéos drôles à regarder. Mais en échange, il y a des gens qui vont payer des publicités pour simplement essayer de vendre quelque chose. Et peut-être cette chose qui sera vendue, c'est quelque chose qui nous intéresse. La majorité ne vont pas nous intéresser, mais parfois, il y a des choses qui nous intéressent. Simplement, les sociétés ont arrêté de mettre de l'argent dans les radios pour mettre sur l'Internet parce que les gens passent du temps sur l'Internet. Et voici la preuve que les gens passent du temps sur l'Internet. Les principaux pays du monde en termes de population dépensent en moyenne plus de 2 heures par jour et même la majorité des pays européens dépensent plus d'1h30 par jour sur l'Internet.